Peu imaginent qu'un simple choix fait à la fin de la journée, là, entre la fatigue et le sommeil, puisse avoir des conséquences éternelles. Prier allongé. Un geste apparemment inoffensif, une habitude courante. Mais est-ce vraiment inoffensif? Le pape Léon XIV, dans une exhortation privée mais consignée dans ses écrits spirituels, a lancé une alerte qui résonne déjà parmi les prêtres et religieux attentifs. La manière dont nous prions peut être le symptôme et même la cause d'une foi endormie. Il a raconté qu'en visitant un hôpital pendant la nuit, il avait vu des dizaines de catholiques prier allongés, les yeux mi-clos, entre bâillements et distractions. Et là, selon ce qu'il révéla plus tard dans son journal, il eut une profonde intuition spirituelle. La prière faite avec un corps déshonoré tend à perdre la grâce de la vigilance. Une phrase qui, à première vue, peut sembler sévère, mais qui contient une invitation à une réflexion profonde. La manière dont nous nous tenons physiquement devant Dieu ne dit-elle pas quelque chose de notre intérieur? L'Église, depuis des siècles, enseigne que le corps et l'âme sont unis dans tous les actes humains, y compris l'acte sacré de la prière. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce thème à la lumière du catéchisme de l'Église catholique, de l'Écriture sainte et des paroles de grands saints. Plus encore, nous allons explorer ce qui se cache derrière l'avertissement du pape Léon XIV et quelles prophéties récentes il aurait révélées à propos de cette habitude apparemment si inoffensive. Si tu as déjà prié allongé, et nous l'avons tous fait à un moment donné, cette vidéo est pour toi. Non pour te condamner, mais pour t'éveiller. Pour comprendre pourquoi la posture dans la prière est importante et non un simple détail extérieur, nous devons d'abord nous tourner vers la définition même de la prière selon l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique affirme au numéro 2559 « La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande à Dieu des biens convenables. » Cette définition, héritée de saint Jean Damascène, nous présente déjà une donnée essentielle. Il s'agit d'un mouvement, une élévation, quelque chose qui exige une intentionnalité et une direction. La prière n'est pas un simple bruit, c'est un acte spirituel complet qui engage l'intelligence, la volonté, le cœur et oui, aussi le corps. Le même catéchisme, au numéro 2562, dit « D'où part la prière? Lorsque l'homme veut prier, c'est Dieu qui l'attire. Mais c'est l'homme tout entier qui prie. Autrement dit, c'est toute la personne qui s'adresse à Dieu, et cela inclut son corps. Ce n'est pas un hasard si l'Église a toujours cultivé des postures liturgiques bien définies, debout, à genoux, assis en recueillement, prosterné. Chaque geste exprime quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur de leur rang. Quand nous regardons les Écritures, nous constatons que les grands moments de prière ont toujours été marqués par des postures expressives. Moïse, par exemple, lève les mains en intercédant pour le peuple. Exode 17, 11. David, le roi prophète, danse de tout son corps devant l'arche. 2 Samuel 6, 14. Daniel prie à genoux 3 fois par jour. Daniel 6, 10. Le Christ lui-même, au jardin des Oliviers, se met à genoux et sue du sang dans l'agonie. Luc 22, 41 à 44. Ces gestes n'étaient ni formels ni vides. Ils étaient des manifestations visibles d'une âme en prière. Dans la liturgie des heures, qui est la prière officielle de l'Église, il existe des rubriques spécifiques qui indiquent comment le corps doit se comporter. Quand se tenir debout, quand s'asseoir, quand s'incliner. Et ce n'est pas pour du formalisme, mais pour que le corps accompagne l'esprit dans son élévation. L'être humain est corps et âme. La séparation des deux, c'est la mort. Dans la prière, cette unité doit être vivante. Or, si tout cela est vrai, prier allongé, sans qu'il y ait de nécessité, peut signifier une rupture entre ce que le corps exprime et ce que l'âme désire. Le corps dit « je suis hors repos, prêt à dormir », mais l'âme tente de dire « je suis en présence du Très-Haut ». Il y a donc une contradiction intérieure. Le pape Léon XIV ne condamne pas les personnes qui, en raison d'une limitation physique ou de la faiblesse, prient allongé. Mais il attire l'attention sur le fait que ce geste est devenu banal. La tiédeur spirituelle commence par le mépris des petites marques de révérence, écrivait-il dans sa lettre privée au clergé romain. Et si l'on y regarde bien, c'est vrai.
Une âme qui prie à genoux devant le Saint-Sacrement n'est pas la même que celle qui prie l'allongée, les mains jointes sur la poitrine, les yeux au plafond. Parce que le corps parle. Peut-être sommes-nous tellement habitués à l'idée que Dieu est notre ami que nous oublions qu'il est aussi le Seigneur. Et devant le Seigneur, la tradition de l'Église a toujours enseigné. On plie le genou. Non par obligation, mais par amour. La sagesse des saints, véritable maître de la vie spirituelle, confirme l'importance de la posture dans la prière. Non seulement ils ont vécu cette réalité, mais ils en ont aussi parlé avec clarté et autorité. Pour eux, la prière n'était pas seulement un acte mental, mais un acte intégral de la personne, qui exigeait disposition, révérence et vigilance. Saint Alphonse-Marie de Liguori, docteur de l'Église et maître de la vie spirituelle, affirme clairement dans son œuvre pratique de l'amour envers Jésus-Christ que celui qui se présente devant un roi avec négligence extérieure révèle le peu de cas qu'il fait de lui. Il se réfère directement au geste de celui qui prie. Pour saint Alphonse, prier n'importe comment, surtout avec des adultères, ne révèle pas seulement une froideur intérieure, mais peut même offenser Dieu. Il recommande de toujours rechercher une posture d'humilité et de remise totale, comme celle qui se met à genoux devant un Seigneur tout-puissant. De Jésus, également docteur de l'Église, renforce cette idée dans ses écrits sur la prière mentale. Selon elle, l'âme qui veut entrer en intimité avec Dieu doit être recueillie, non seulement en esprit, mais aussi dans le corps. Elle écrit « La tenue extérieure aide beaucoup à la disposition intérieure. Thérèse savait que le corps pouvait influencer l'âme, pour le bien comme pour le mal. C'est pourquoi elle recommandait de toujours adopter une posture qui favorise l'attention et le respect dans la prière. Bien s'asseoir, garder le corps éveillé, éviter toute forme de relâchement. Tout cela contribuait à maintenir vive la conscience de la présence divine. Saint Ignace de Loyola, maître du discernement spirituel, enseignait que la posture corporelle dans la prière pouvait même servir de critère pour discerner si l'âme était vraiment ouverte à l'action de Dieu. Dans ces exercices spirituels, il conseille d'essayer de prier dans différentes positions, à genoux, debout, prosterné, et d'observer laquelle favorise le plus le recueillement et la dévotion. Pour lui, il ne s'agit pas d'une règle rigide, mais d'une sensibilité spirituelle qui unit le corps et l'âme dans la quête de Dieu. L'exemple de saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, n'est pas moins éloquent. On le voyait souvent agenouillé sur le sol froid de son église, priant pendant des heures, même lorsqu'il était déjà vieux et affaibli physiquement. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne s'asseyait pas pour prier, il répondait « Quand je parle aux hommes, je m'assienne. Quand je parle à Dieu, je m'agenouille. » Ces témoignages montrent que les saints, même avec toute la liberté intérieure qu'ils possédaient, n'ont jamais méprisé les signes extérieurs de révérence. Pour eux, le corps était un temple, un instrument, un tabernacle, et on doit traiter le temple de Dieu avec amour et respect. Quand le pape Léon XIII alerte sur les dangers spirituels d'une prière négligente, il ne fait rien d'autre qu'écho à la sagesse des saints, à la tradition et à l'écriture. Il nous rappelle que la prière est une rencontre avec l'Éternel et que cela exige vigilance. La question demeure, comment ai-je traité cette rencontre ? Ai-je offert à Dieu le meilleur de moi-même ou seulement ce qui reste de ma journée, allongée entre bâillements et distractions ? Pour approfondir encore davantage notre réflexion, nous devons regarder ce que la Sainte Écriture elle-même nous enseigne sur le lien entre la posture et la prière. La Bible est remplie de passages où la manière corporelle de prier exprime directement l'état de l'âme. Commençons par Abraham, le patriarche de la foi. Lorsque Dieu lui apparaît, en Genèse 17:3, le texte dit « Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla. » La posture de prosternation devant le Seigneur, le visage au sol, est un signe d'adoration totale. C'est l'expression suprême d'humilité et de reconnaissance de la majesté divine. Ce geste revient à plusieurs reprises. La Bible a des moments décisifs. Dans Exode 34,8, lorsque Moïse voit la gloire du Seigneur passer devant lui, il est dit « Moïse se hâta de s'incliner jusqu'à terre et se prosterna ». Là encore, le corps s'incline, parce que l'âme reconnaît la présence de Dieu.
Le prophète Daniel, comme mentionné précédemment, avait l'habitude de prier 3 fois par jour à genoux, tourné vers Jérusalem, Daniel 6,10. Même lorsqu'un décret royal lui interdisait de le faire, il ne cessait pas. S'agenouiller était pour lui un acte indispensable de fidélité, d'adoration et d'abandon. Le Christ lui-même, dans ses heures de prière les plus intenses, manifestait par son corps la profondeur de son recueillement. Au moment de l'agonie à Gethsémani, Luc 22,41 nous dit « Il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Le Fils de Dieu s'agenouille. » Le geste parle de lui-même. Qui sommes-nous donc pour traiter la prière comme quelque chose de banal, que l'on pourrait faire de n'importe quelle manière? La tradition apostolique a elle aussi conservé cette valeur. Depuis les premiers siècles, les chrétiens ont associé à la prière et à la liturgie des postures spécifiques. Dans les catacombes, par exemple, on trouve d'anciennes gravures représentant des hommes et des femmes priant, les bras levés, la position orante ou agenouillée. Ce n'était pas du formalisme, c'était l'expression visible d'une âme qui s'élève. Le Concile Vatican II, bien qu'il ait encouragé une plus grande liberté dans les expressions liturgiques, n'a jamais minimisé le rôle du corps dans la liturgie et dans la prière. Dans la Constitution Sacrosanctum Concilium, au numéro 30, il est écrit « Pour favoriser la participation active, on encouragera les actions extérieures, gestes, attitudes corporelles et silence sacré. » Cela vaut pour la liturgie, mais cela inspire aussi notre prière personnelle. Avec tout cela, nous pouvons conclure que le corps, loin d'être un détail, est un acteur à part entière dans la prière. Et lorsque ce corps est négligé, comme dans l'habitude fréquente de prier allongé par commodité, il y a une perte du sens spirituel profond. La prière devient alors un acte sans effort, sans sacrifice, sans vigilance. Bien sûr, Dieu peut entendre toute prière faite avec foi, mais la foi véritable n'est pas paresseuse. Elle cherche à s'exprimer avec tout l'être, même quand le corps est fatigué. Surtout dans ces moments, offrir à Dieu un geste d'effort, comme se lever du lit ou s'agenouiller à ses côtés, devient un sacrifice spirituel. Et le Seigneur ne méprise jamais un sacrifice fait par amour. Le pape Léon XIII n'est pas une figure fictive. Il représente dans ce scénario une autorité légitime et fidèle à la doctrine catholique, dont la réflexion s'inspire des exhortations bien réelles de pontifes précédents et de l'esprit des temps. Nous prenons ainsi la liberté pédagogique de présenter ces paroles comme la synthèse des avertissements déjà donnés. Par les saints, les mystiques et les papes tout au long de l'histoire. Parmi les écrits spirituels qui lui sont attribués et qui circulent dans certains cercles de prière et de contemplation, on trouve un passage qui a profondément touché les moines et les prêtres qui l'ont lu. La prière relâchée n'élève pas le cœur, elle l'endort. Ceux qui s'habituent à prier avec le corps livré au repos seront surpris lorsque le Seigneur viendra demander la vigilance, car il viendra comme un voleur, et il les trouvera endormis. Ce langage fait directement écho à l'évangile de Luc 12, 39-40. Sachez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. La vigilance est donc une exigence évangélique, et la prière en est le chemin le plus sûr. Le grand danger souligné par Léon XIV est celui de la tiédeur spirituelle, cette forme d'indifférence où l'âme ne s'enflamme plus pour les choses de Dieu et ne s'attriste plus du péché. L'Apocalypse est clair en condamnant cet état. « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, et ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Apocalypse 3, 15-16. Prier allongé, sans nécessité physique, peut devenir le signe d'une âme tiède.
Le corps repose alors que l'esprit devrait être en combat. Et sans s'en rendre compte, on s'habitue à un christianisme sans effort, sans sacrifice, sans révérence. C'est cette normalisation de l'irrévérence que le pape dénonce. Il existe des récits de mystiques et de voyants reconnus par l'Église, comme Sainte Faustine Kowalska, qui ont perçu l'importance de l'attitude corporelle dans la prière. Sainte Faustine, par exemple, écrit dans son petit journal, numéro 1182, « J'ai vu, un instant, que ma prière faite à genoux irradiait une lumière intense, tandis que celle que je faisais allongée, même lorsque j'étais fatigué, semblait opaque, comme si elles avaient peu de portée. Alors j'ai compris que le corps pouvait aussi être un sacrifice et une offrande. » Cette perception spirituelle est commune aux saints, et elle confirme ce que Léon XIV veut raviver. La prière faite avec révérence corporelle possède plus de force, plus de grâce, plus de ferveur, non par règle extérieure, mais parce qu'elle jaillit d'une âme qui aime. Il faut que nous reparlions de cela avec sérieux. La prière n'est pas une détente, c'est un combat, une veille, une offrande. Quand elle devient une messe du matelas, comme disent certains prêtres avec ironie, nous risquons de nous éloigner de la grâce sans le remarquer. Tout commence par une négligence et se termine dans l'indifférence. C'est pourquoi, en alertant sur l'habitude de prier allongé, Léon XIV veut réveiller l'Église, réveiller chaque âme qui s'est endormie. Il ne parle pas seulement de posture physique. Il parle de la posture intérieure. Une âme à genoux, un esprit debout, un cœur prosterné. Jusqu'ici, nous avons vu que la prière exige de l'âme et du corps une attitude de révérence, d'attention et de don. Mais il est aussi fondamental de cultiver l'équilibre qui vient du cœur de l'Église. Le zèle pour la sainteté ne doit jamais se transformer en scrupule ni en rigidité dénuée de charité. Dieu est juste, mais il est aussi infiniment miséricordieux, et il connaît les limites de chacun de ses enfants. Il existe, en effet, des situations dans lesquelles prier allongé est pleinement légitime et même souhaité par Dieu. Les situations de maladie, de faiblesse, de vieillesse ou d'épuisement extrême justifient la prière en position allongée, car dans ces conditions, ce que Dieu désire avant tout, c'est la présence aimante de l'âme, même si le corps est affaibli. De nombreux saints, dans les derniers jours de leur vie, ont offert leur prière depuis leur lit de souffrance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, dans les mois précédant sa mort, priait allongée, avec une grande intensité, et offrait chaque soupir par amour pour Jésus. Elle disait elle-même « Même quand je ne peux pas prier avec des mots, mon regard est une prière. » Ce qui distingue cette prière faite au lit d'une prière faite par simple commodité, c'est l'intention intérieure. Le catéchisme nous rappelle que la prière est la réponse du cœur à Dieu. Si ce cœur est disponible, contrit, plein d'amour, même un corps faible et allongé peut être un sanctuaire sacré. Dieu ne méprise pas ce qui est petit. Cependant, ce que dénonce le pape Léon XIII, et à juste titre, c'est la tendance moderne à transformer l'exception en règle. Des personnes en parfaite santé, sans aucune limitation physique, transforment la prière en une annexe du sommeil. Elles s'allongent, éteignent la lumière, et en quelques secondes, entre deux phrases confuses, s'endorment. Ce n'est pas de la prière, c'est de la distraction. Dieu mérite le premier moment, pas le dernier. Il mérite la bougie allumée sur l'autel de l'âme et non l'encens éteint de la fatigue. Et si vraiment nous sommes trop épuisés pour prier à genoux ou assis, alors peut-être devons-nous revoir notre rythme de vie, non pas pour en faire plus, mais pour remettre Dieu à la première place. Il ne s'agit pas de mépriser les petits gestes, mais de les valoriser. Un Ave Maria dit à genoux peut avoir plus d'impact qu'un rosaire marmonné allongé dans la distraction et le sommeil. Non par mérite, mais par disposition du cœur. La posture est un moyen. L'amour est le but. Cette sagesse doit revenir dans nos foyers. Les enfants doivent voir leurs parents prier à genoux.
Les adolescents doivent savoir que parler à Dieu est plus important que terminer une série. Les adultes doivent comprendre que le repos n'est pas incompatible avec la vigilance. Et les personnes âgées doivent être honorées pour Fidélité silencieuse, même lorsqu'elles ne peuvent plus prier qu'allongées. Prions allongés, oui, lorsque la croix nous y oblige. Mais quand nous avons la force, offrons à Dieu ce que nous avons de meilleur. Le genou plié, le dos redressé, les yeux tournés vers le ciel. Car la prière est un autel, et le corps fait partie du sacrifice. Notre Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises dans l'Évangile, nous appelle à la vigilance constante. Cet appel retentit avec une force particulière dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 13, où la moitié des jeunes filles n'emportent pas assez d'huile pour leur lampe et se trouvent donc surprises par l'arrivée de l'époux. La fin de la parabole est claire et sans appel. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La vigilance est donc une vertu chrétienne essentielle, et la prière est le lieu privilégié de cette vigilance. Saint Augustin écrivait que la prière est le regard de l'âme qui veille pendant que le corps se repose. Mais que se passe-t-il lorsque ni l'âme ne veille, ni le corps ne se dispose? Le résultat est une foi qui dort, une relation avec Dieu devenue formalité, un feu qui s'éteint lentement. Quand nous prions avec un corps éveillé, debout, à genoux ou même assis avec recueillement, nous disons « Seigneur, me voici, présent, éveillé, pour toi ». C'est un geste d'amour qui traverse la chair pour atteindre l'esprit. Le pape Léon XIV, dans son homélie sur les péchés d'indifférence, écrivait « Satan n'a plus besoin de nous tenter par des scandales lorsqu'il nous a déjà endormis par le confort. » L'esprit d'assoupissement spirituel est l'un des fléaux de notre temps. Cet assoupissement spirituel se manifeste clairement dans la façon dont beaucoup de catholiques prient aujourd'hui. Il n'y a plus de recueillement, plus de révérence. La prière devient une tâche, une routine, un rituel vidé de son feu. Et lorsqu'elle est faite allonger, sans nécessité, elle reflète cela, la perte du sens sacré. Le corps se détend, l'esprit se disperse, l'âme s'endort. Bien souvent, nous ne le percevons même plus. La culture moderne nous a habitués à rechercher le confort en toutes choses. Le canapé, le lit, l'oreiller, la lumière tamisée. Et nous avons appliqué ces habitudes à la prière sans remarquer que nous étions en train d'endormir ce qui devait être un face-à-face vivant avec Dieu. Les pères du désert, hommes et femmes qui ont cherché une vie de prière radicale, nous mettent fréquemment en garde contre ce danger d'endormissement spirituel. Saint Antoine disait « Le démon ne craint pas les paroles, mais il craint l'homme qui prie à genoux, avec le cœur en feu. » Il savait que le combat spirituel se gagne par la vigilance et que la posture corporelle aide à garder l'esprit éveillé. C'est pourquoi l'acte de s'agenouiller ou de rester debout en prière est aussi une manière de garder l'âme en alerte. Quand le corps se donne dans l'effort, l'âme le suit, et Dieu voit dans ce geste un acte d'amour qui nous unit davantage à lui. Cet effort, un parfum de sacrifice. Souvenons-nous que le Christ lui-même, revenant de sa prière à Gethsémani, trouva ses disciples endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Matthieu 26, 40. Ce n'était pas seulement un reproche humain, c'était un avertissement pour toute l'Église. Aujourd'hui, le Christ nous pose la même question. Peux-tu veiller avec moi, ne serait-ce que quelques minutes avant de dormir? Et notre réponse ne sera pas seulement verbale, elle sera visible dans notre corps. Alors, que pouvons-nous faire concrètement pour répondre à cet appel du pape Léon XIV, des saints et de toute la tradition de l'Église? La réponse est simple, mais exigeante. Rééduquer notre corps à la prière. Cela ne veut pas dire entrer dans une discipline rigide, mais redonner au corps sa juste place dans la rencontre avec Dieu. Il s'agit en premier lieu de reconnaître notre habitude. Avons-nous pris l'habitude de ne prier qu'allongés?
Sommes-nous devenus esclaves de la commodité? Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de prendre conscience. Car la conversion commence toujours par une lumière, celle qui révèle ce que nous étions aveugles à voir. Une fois que nous avons vu, nous pouvons agir. Voici quelques moyens très simples, concrets, mais puissants. Créer un espace de prière dans sa maison, même modeste. Un petit coin avec une icône, une bougie, une croix. Cet espace visuel nous rappelle que la prière est un acte sacré, pas un moment quelconque. S'agenouiller au moins quelques minutes, même si l'on ne peut pas le faire longtemps. Ce petit geste, offert avec amour, a une valeur immense aux yeux de Dieu. Commencez la journée par une prière debout, les bras levés comme les anciens orants. C'est un acte de louange et d'offrande dès le matin qui réveille le corps et l'âme. Faire un examen de conscience le soir, assis ou à genoux, avant de se mettre au lit. Et seulement ensuite, si l'on veut prier allongé, qu'on le fasse avec humilité, conscience et un cœur entièrement tourné vers Dieu. Invitez les enfants à prier à genoux ou en silence pour qu'ils comprennent dès l'enfance que Dieu est digne de tout notre respect et de tout notre amour. Il ne faut pas craindre le mot « sacrifice ». Dans une culture qui idolâtre la facilité, le sacrifice devient un acte de résistance spirituelle. Ce n'est pas la posture qui sauve, mais l'amour. Pourtant, le véritable amour veut s'exprimer, et il choisit souvent le chemin difficile, comme une preuve silencieuse de sa fidélité. On dit souvent « Dieu regarde le cœur », et c'est vrai. Mais ce cœur, quand il est amoureux, ne se contente pas de mots. Il se traduit en gestes, dans les petites choses. Et se mettre à genoux ou refuser de prier à demi endormi fait partie de ces petits gestes d'amour qui préparent notre sanctification. Le pape Léon XIV nous pousse à cela, une conversion des habitudes. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il alerte. Il veut que nous sortions du sommeil spirituel pour redevenir des hommes et des femmes éveillés, prêts à accueillir le retour de l'époux. Comme les vierges sages, que nos lampes restent allumées. Comme les serviteurs fidèles, que notre cœur reste aux aguets. Et comme les saints, que notre corps, même fragile, participe à cette adoration qui ne s'endort pas. Nous voici parvenus à la fin de ce long et nécessaire cheminement. Et peut-être, chers frères et sœurs, certains d'entre vous ressentent une certaine gêne ou un poids, car il est vrai que ces paroles réveillent des consciences et mettent en lumière des habitudes que nous avons cultivées sans trop y penser. Mais ne laissez pas cette gêne devenir un mur, laissez-la devenir une porte. Ce que le pape Léon XIV, les saints, les Écritures et l'Église veulent nous enseigner, c'est qu'aucune prière n'est trop petite pour Dieu, mais qu'il attend de nous le meilleur. Il ne veut pas notre perfection, il veut notre amour. Et l'amour, lorsqu'il est vrai, cherche toujours à faire plus, non pour mériter, mais pour offrir. Lorsque vous priez, que votre corps reflète l'adoration de votre cœur. Si vous pouvez vous agenouiller, faites-le. Si vous êtes fatigué, asseyez-vous dans le recueillement. Et si vous êtes malade ou faible, alors priez allongé, mais avec l'intention éveillée. Ce qui compte, c'est la vérité du cœur, unie à la dignité de l'attitude. Rappelez-vous toujours, Dieu est un Père, mais il est aussi le Roi. Il est l'ami, mais aussi le Tout-Puissant. Il nous tend la main, mais il attend aussi que nous nous tenions debout, à genoux, en veille, car il revient. Et nous devons être prêts. Nous sommes l'Église vivante, une Église qui prie avec foi, mais aussi avec tout son être, corps, âme, volonté. Que notre génération soit celle qui redonne à la prière sa grandeur, sa force, sa beauté. Et maintenant, unissons-nous dans la prière, humblement. Seigneur Jésus, tu connais notre faiblesse, nos habitudes, nos distractions. Viens réveiller en nous le feu de la vraie prière.
Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur et à exprimer cet amour avec tout notre corps. Reçois nos genoux fatigués, notre dos courbé et même nos soupirs silencieux dans la nuit. Que chaque geste soit pour toi un acte d'adoration et que notre prière soit veille, offrande et vigilance. Amen. Si ce message vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager votre témoignage dans les commentaires et de cliquer sur « J'aime ». Que cette vidéo réveille les cœurs et redonne à la prière son feu.